Bonjour chers abonnés d'Ovajab Média. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin dans le cadre de notre émission L'invité de la semaine. Pour ce nouveau numéro, je reçois M. Topa Gueux-Mathieu. Il est le président national de la jeunesse de l'Église évangélique des Réveils international de Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous allons parler du camp de la jeunesse qui aura lieu à partir du 31 juillet au niveau des Gagnois. Bonjour Président. Bonjour mon frère Olivier. Comment vous allez? Très bien, par la grâce du Seigneur Jésus. Alors Président, dites-nous un peu quoi un camp pour les jeunes de l'Église des Réveils. Bien, merci d'abord Olivier, merci de me recevoir dans votre studio télévision pour parler du camp de la jeunesse. Le camp de la jeunesse répond à un objectif. L'objectif principal qui est d'abord de rassembler les jeunes dans l'optique d'une restauration. C'est d'abord le premier objectif que nous avons. Le deuxième objectif, c'est d'engager la jeunesse dans une vision globale, la vision que nos leaders nous ont donnée, nous ont prodiguée et que nous suivons avec beaucoup plus de satisfaction. J'imagine qu'il y aura un thème pour ce camp-là. Quel est le thème de ce camp? Oui, nous avons un thème principal qui est « Levons-nous et bâtissons », tiré du livre de Néhémie, Néhémie 2, verset 18. Et deux autres sous-thèmes, le leadership de l'ERI, l'Église évangélique des Réveils international, quelle contribution pour la jeunesse. Et enfin, le troisième sous-thème qui est, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Ces trois thèmes seront développés respectivement par le président du Conseil apostolique, le révérend apôtre René, et le docteur Abel To, coordonnateur national de l'Église évangélique des Réveils international Côte d'Ivoire. Et le dernier, c'est le pasteur national chargé de la jeunesse qui va le développer. Et son nom c'est? Pasteur Gouy Lazare. D'accord. Président, je veux savoir, hormis l'enseignement, est-ce qu'il y aura d'autres activités pendant ce camp de la jeunesse? Oui, je l'ai dit, je l'ai annoncé tout à l'heure, il y aura des moments, de grands moments de restauration. C'est d'abord le premier objectif que nous avons. Et ceux qui sont nos jeunes qui viendront au camp, et avec la mobilisation que nous avons et que nous constatons sur le terrain, nous pensons qu'il y aura un grand nombre de jeunes qui viendront à ce moment de restauration. Donc à ce camp, est-ce qu'on aura essentiellement des activités spirituelles ou bien est-ce qu'il y aura, je vais dire, des jeux qui seront organisés lors de ce camp? Oui, nous faisons le panachage de deux éléments. Hein. Il y a d'abord le moment de restauration, rencontrer la face de notre Seigneur Jésus-Christ à travers des thèmes précis, des sous-thèmes précis, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, des moments de prière intense avec nos hommes de Dieu. Mais il y aura aussi des moments récréatifs, comme par exemple des jeux concours, des ballets, des danses, des sketchs, des jeux concours bibliques, etc., etc. Il y en a une panoplie en tout cas. Je sais, hein, c'est une tradition au niveau de la jeunesse de l'Église Réveil. Chaque 2 ans, il y a un camp. Il y a 2 ans en arrière, la jeunesse de l'Église des Réveils était à San Pedro. Et 2 ans plus tard, elle se retrouve à Gagnoa. Qu'est-ce qui fera la particularité de ce camp-là? Bien. La particularité de ce camp, c'est que nous allons miser d'abord sur la cérémonie d'ouverture, qui sera solennelle. Il y a 2 jours en arrière, nous avons rencontré le président du Conseil apostolique qui nous a dit que nous aurons autour de nous tous les pasteurs des régions. Il fera en sorte que tous les pasteurs des régions soient là, que les cadres de l'Église, les premiers responsables des structures spécialisées soient là. Nous avons invité les autorités politiques et administratives de l'Église de la ville de Gagnoa. Et je sais que ce sera extraordinaire parce que nous avons mis tout en œuvre par la grâce de Dieu pour que cet événement puisse vraiment être un événement inoubliable. D'accord, nous allons revenir sur les dates. Le camp commence quand et il prend fin quand? Le camp commence d'abord le 31,
c'est un dimanche, après-midi, nous allons recevoir tous les campeurs, ils seront logés. Et le lundi 1er août, à partir de 10 h, ce sera la cérémonie d'ouverture, jusqu'au 7. Et je précise que pour parler un peu du calendrier, nous aurons au-delà des moments de restauration en plénière, il y aura aussi des activités récréatives, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, des jeux concours bibliques, les sketchs, les ballets, etc. Mais nous aurons aussi un concert le vendredi, avec notre sœur, la chanteuse Marie-Si. Marie-Si, oui. Oné Fontali, Nanino Sylvain, le chanteur Zadi, et bien d'autres. Je veux savoir le concert, comment ça se passe? Qu'il y aura des tickets en vente ou bien c'est un concert qui est ouvert à tous les campeurs? Bon, le comité d'organisation a suggéré que le concert soit ouvert au public. Donc, on va inviter tous nos frères chrétiens des autres confessions qui viendront pour voir ce que la jeunesse de l'Église de Réveil est en train de bâtir. Voilà, donc on répète, le vendredi, il y aura un grand concert avec le chanteur Oné Fontali, le chanteur Zadi et la sœur Marie-Si. Et le samedi, il y a un grand défilé qui est programmé aussi. Exactement, ce sera un grand défilé nous sommes en train de voir la trajectoire nous allons partir certainement du rond-point de Gagnoa jusqu'à l'église évangélique de Réveil, chez le pasteur de région. Président, nous sommes à deux semaines du camp. Parlons-nous un peu de la mobilisation, les échos qui vous reviennent de partout un peu. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la mobilisation aujourd'hui? Oui, je veux dire que c'est satisfaisant d'entendre tous les échos. Nous étions tout dernièrement à Issia, Daloa, Soubré, San Pedro, Miyagi. Je vous assure que on a été émerveillé par la mobilisation, les répétitions qui se faisaient. Nous sommes arrivés à Kabiagi où il y avait une rencontre régionale à 3h30 du matin. Wow. La jeunesse de San Pedro, dans toute sa composante, était en pleine répétition. Je vous assure que c'était émouvant tout simplement de voir que la répétition était... On se croyait même au camp. Et de là, nous sommes arrivés à Soubré. C'était la totale. Je vous assure que depuis que je suis président, je n'ai jamais vu une mobilisation aussi telle. Avec l'église de Soubré, avec l'apôtre Amani Hubert. Ouais. Là où vous avez vu les jeunes défiler, les anciens défiler, la jeunesse, les diacres, les femmes. Et l'église nous a offert, dans le cadre du camp, plus de 14 sacs de riz de 50 kilos pour nous permettre d'organiser les camps. C'est d'ailleurs ce don qui nous a amené à réduire le coût du camp parce que c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour l'organisation. Et je voudrais au passage vraiment dire merci, bénir le Seigneur pour cette communauté, pour l'apôtre Amani. Voilà. Président, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux jeunes qui sont encore réticents, mais à ceux qui ont déjà payé leur participation et qui n'attendent que le jour J? Oui, ce que je veux dire, c'est que ils ne vont pas les regretter parce qu'on a tout mis en œuvre pour que... Je sais que la jeunesse des réveils a l'habitude d'attendre toujours les derniers moments. Quand ils ont les échos, c'est là, ils se réveillent. Mais petit à petit, nous allons changer cet état des choses pour qu'à l'avance, le camp soit pratiquement bouclé à partir des inscriptions. Mais au niveau de la mobilisation, je voudrais dire déjà que depuis 2 semaines que nous avons commencé sur la région d'Abidjan, sur les 3 régions d'Abidjan, on a vu que sur le terrain, c'est là maintenant les gens sont en train de se mobiliser. À Abidjan, il y a la région d'Abidjan Nord qui a actuellement la part de la mobilisation avec un homme impressionnant et je sais que les gens continuent de s'inscrire. Nous étions le dimanche dernier à Abidjan Centre. Là, au passage, je voulais dire merci au président du conseil régional qui
après notre passage aux Deux Plateaux, l'église de Deux Plateaux, qui a pris le micro et qui a dit qu'il mettait 500 000 francs à la disposition de la jeunesse de Deux Plateaux et celle de Bonhoumé afin de se mobiliser et aller au camp. Et science tenante, il a dit, non seulement il est chrétien des deux communautés, mais il est en même temps président du conseil régional de San Pedro et qu'il promet que San Pedro encore va battre toutes les régions. Ça veut dire déjà qu'il y a de quoi être satisfait de tout l'engouement qui est suscité autour de ce camp. Et ceux qui sont sceptiques, ceux qui sont encore hésitants, est-ce que vous avez un appel à leur endroit? Je veux dire qu'il n'y a vraiment pas de raison d'être sceptique. Parce que qu'est-ce qui va être un obstacle d'être au camp? Est-ce que c'est les difficultés? Mais le président disait que lui, il aime les difficultés parce que c'est les difficultés qui lui permettent d'étendre ses limites. Oui, le leader se révèle en temps difficile. On ne doit pas voir vraiment comme des difficultés, comme un obstacle d'aller s'épanouir, d'aller vraiment retrouver la face de Dieu, parce qu'on revient forcément du camp avec quelque chose de positif, sur le plan spirituel et aussi sur le plan de contact, etc. Parce que c'est une composante, plusieurs couches sociales qui se retrouvent au camp. Il y a forcément des rencontres, des contacts qui sont très très enrichissants par la suite. À la cérémonie d'ouverture, il y aura quelque chose d'innovant. C'est que les régions vont défiler au son de l'hymne de la jeunesse. Donc ce sera un moment exceptionnel, ce sera une première. Donc d'ici quelques jours, vous verrez l'hymne de la jeunesse que nous allons partager pour que chacun puisse vraiment l'écouter et l'apprendre avant d'arriver au camp. La Bible dit il est doux et agréable pour des enfants, pour des frères, oui, de demeurer ensemble. Merci, Président. Merci. Nous arrivons à la fin de notre temps d'antenne. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre page Facebook Ovajab Media, sur notre site internet www.ovajab.media et sur notre chaîne YouTube. Merci de nous rester fidèles et à bientôt. Au revoir. Merci.